Sur chaque vidéo, je fais des conneries. Alors, bonjour toi. J'espère que tu vas bien. Comment avoir de la conversation quand on est introverti? J'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui me disait « J'ai pas peur des gens, le problème c'est que j'ai pas de conversation, donc ma présence n'est pas mise en valeur. » Je sais pas si c'est déjà arrivé de rester dans une conversation pendant 1 heure, tu restes bouche bée et tu peux te sentir mal à l'aise des fois. Il y a des fois où tu te sens même pas mal à l'aise et tu restes 1 heure à pas parler. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est la première astuce que je peux te donner. C'est choisir les personnes qui t'entourent. Là, tu te dis ok, oui, et je vois pas le rapport. En fait, tu vas le voir le rapport. C'est parce que par exemple, moi je me suis rendu compte qu'en me libérant de ma phobie sociale et ensuite aussi de ma timidité, je me suis rendu compte que je pouvais encore rester 1 heure au milieu d'une table et ne pas parler et faire croire à tout le monde que j'étais timide. Non, en fait, je suis pas timide. Et en fait, c'est choisir les personnes qui t'entourent parce que on peut ne pas se rendre compte qu'on est introverti. Et là, tu te dis, ok, d'accord. Mais c'est quoi vraiment le rapport? C'est parce qu'en fait, l'introverti, c'est complètement différent de la timidité. On peut être introverti et timide ou introverti et phobique social. Mais c'est complètement différent. En gros, quand on est introverti, il y a plein de choses qui font que c'est pas parce que on côtoie pas les gens parce qu'on a peur, c'est parce qu'on côtoie pas les gens parce que, par exemple, on va aimer être seul. L'introverti, il va pas être extraverti. Ça signifie que l'extraverti, il va puiser l'énergie des gens. Ça veut dire que il va être extraverti, mais c'est pas parce qu'il est pas timide, c'est juste que l'extraverti, il va avoir beaucoup d'énergie des gens. L'introverti, c'est complètement différent de la timidité parce qu'en fait, l'introverti, les gens vont prendre son énergie, ils vont l'épuiser. Pour faire court, en gros, on peut par exemple pas savoir qu'on est introverti et que la particularité de l'introverti, c'est que il gagne de l'énergie des autres que quand ces personnes le stimulent et qu'il est connecté à ses centres d'intérêt, qu'il est connecté à ce qu'il aime, etc. Et qu'il n'apprécie pas, l'introverti n'apprécie pas trop parler de futilité, etc. Alors déjà, premier point, choisis les personnes qui t'entourent. Ceux qui peut-être qui sont connectés à toi. Grâce à cela, on peut plus facilement discuter. Quand on est par exemple introverti, on est plus connecté, plus stimulé, ça nous apporte plus d'énergie quand déjà on a une personne qui nous intéresse devant soi. La deuxième astuce que je peux te donner sur les 6 que je vais te donner aujourd'hui, c'est d'accepter la futilité. En fait, pour aborder quelqu'un, des inconnus, etc., il est important de pouvoir discuter de la vie de la personne, de poser des questions futiles sur sa vie, sur son métier, etc. Des choses que je comprenais pas avant, par exemple. Moi, par exemple, au moment où je me suis libéré de mes peurs des autres, c'est que je me suis rendu compte que j'arrivais quand même pas à avoir d'amis. Et je me suis rendu compte plus tard que j'avais une croyance limitante qui était que les gens ne sont pas intéressants. Parce que, entre autres, déjà parce que je savais pas qu'il fallait peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, choisir les personnes qui t'entourent. Et en plus parce que je me référais peut-être un peu trop à l'abordage de quelqu'un. Par exemple, on parlait de futilité et je pensais que c'était ça l'amitié, je pensais que c'était ça les relations, qu'on allait parler du beau temps et de la pluie toute la vie. Et moi, ça m'intéressait pas. Et comment te dire, j'ai Pardon, tu veux mon numéro? Ah, d'accord, c'est intéressant, mais là, j'ai aquaponé. En gros, pour te résumer cela, ne pas accepter la futilité dans les conversations, c'est du perfectionnisme, du sérieux. Sauf que nous vivons pas dans un monde sérieux. Et c'est là le paradoxe. C'est refuser le monde tel qu'il est. La troisième astuce,
c'est de choisir le moment où tu côtoies les gens. Le truc, c'est que je sais pas si toi c'est pareil, c'est que quand tu es fatigué, t'as pas envie de parler. Et moi, en tout cas, c'est le cas. C'est-à-dire que plus je suis fatigué, moins j'ai envie de parler. En fait, c'est un comportement normal quand on est introverti. C'est que quand on choisit pas les moments où on n'est pas fatigué, quand on n'a pas l'impression qu'on est introverti, qu'on n'a pas l'impression que c'est les gens qui nous enlèvent de l'énergie et qu'il faut choisir les moments pour avoir des relations sociales, c'est que on va côtoyer des gens à des moments où on est fatigué, on va encore plus épuiser son énergie, on va moins avoir envie de parler, on va être épuisé parce qu'on se comprend pas, on sait peut-être pas qu'on est introverti et on va pas choisir les moments de côtoyer des gens quand on n'est pas spécialement fatigué. Voilà, en gros, quand on n'est pas extraverti, en gros, on est plus exigeant sur les relations sociales. On peut, par exemple, planifier. Tu peux, par exemple, planifier le moment où tu vois des personnes à l'avance. Tu as le droit. Ça peut faire bizarre à certaines personnes quand les personnes extraverties t'appellent à tout va toute la journée comme ça. Ouais, tu veux boire un café dans 1 heure, etc. Et que toi, tu es là, tu es introverti. Et tu sais que tu es introverti et tu suis mon conseil de choisir un moment où tu n'es pas fatigué. Et tu fais finalement, tu choisis les moments, c'est-à-dire tu dis à la personne non, j'ai pas envie aujourd'hui. Peut-être samedi prochain, peut-être dans quelques jours. Mais là, j'ai pas envie. Tu peux penser que c'est de l'égoïsme, mais c'est plutôt réfléchir à une stratégie pour acquérir plus d'énergie, pour être plus à l'écoute des gens, pour être plus présent vers les gens. Ensuite, la 4e astuce que je peux te donner pour avoir de la conversation, c'est de côtoyer des gens. Ça peut être une astuce tout con, mais c'est de trouver des stratégies, des méthodes, et de se forcer à aller voir des gens. Pour quelle raison? Parce que le truc, c'est que quand on ne sait pas qu'on est introverti, quand on est mal à l'aise avec les gens et qu'on veut de la conversation, inévitablement, on va commencer à peut-être ne pas côtoyer assez de personnes. On va côtoyer peu de personnes. Et au fur et à mesure, on va avoir notre barre de compétences sociales descendre. Moi, au point où, pour te dire, c'est peut-être pas la même chose pour toi, hein, mais moi, par exemple, avant, un truc de dingue, hein, c'était que quand je vais commencer à me libérer de mes peurs des autres, je côtoyais tellement peu de personnes dans ma vie que au moment où j'ai commencé à avoir des relations sociales, j'avais même peur de faire un check. Je me disais, mais comment on fait un check, etc. Et non, mais tu peux rigoler, hein, mais c'était un truc de fou. Ça veut dire que quand on côtoie plus de personnes, en fait, on a notre niveau de compétence qui descend. Et le fait de côtoyer des gens, c'est un peu comme si on se musclait comme dans la musculation. C'est qu'on apprend des gens. On apprend, finalement, on s'aiguise par rapport à la compétence sociale. C'est-à-dire, on va côtoyer les gens, on va savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, le comportement qu'on peut avoir, le comportement qu'on veut pas avoir, etc. Ensuite, l'avant-dernière astuce que je peux te donner aujourd'hui, c'est avoir des activités régulièrement, au quotidien. Par exemple, si tu es avec une personne et qu'on ne sort pas forcément de chez soi, qu'on n'a pas beaucoup d'activités, c'est clair que quand on est avec une personne et qu'on discute, on aura beaucoup moins de choses à lui dire. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Bon, j'ai regardé... j'ai rien fait en fait, je suis resté sur Facebook. Alors le fait d'avoir des activités, même de regarder des séries, de se passionner pour des séries, de se passionner pour des activités extérieures, plus on a d'activités et plus on a de choses à raconter. Voilà, moi j'ai fait ça, ça, ça. Tu vas te rendre compte par exemple que peut-être que la personne aime la même chose que toi et d'un coup elle va rebondir et tu auras plus de conversations et plus tu es large dans ce que tu aimes et plus on peut voir ce que la personne aime et que toi tu aimes aussi et se connecter à ces sujets de conversation et avoir beaucoup plus de conversation. Oh, moi je fais du sport. Ah ouais, toi aussi. Et tu fais quel sport? Moi je fais ça, 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 ça. Et t'en fais combien de fois par semaine? Et tout ce qui s'ensuit. Après, c'est normal d'avoir peut-être peu d'activités. Moi, par exemple, avant, j'avais très peu d'activités parce que j'avais peur des autres, parce que
je sortais pas assez de mon monde confortable. Et la dernière astuce que je peux te donner, c'est se cultiver. Ça peut être tout con de se dire se cultiver. Ok, oui, mais comment se cultiver, pourquoi se cultiver, etc. Oui, mais moi, de toute façon, moi je suis en gros inculte, on va pas me changer, tu vois. En fait, la culture, il y a plein d'astuces pour pouvoir augmenter sa culture. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, je le fais en ce moment. Parce que moi, je suis de base pas très cultivé. Parce que se cultiver, déjà, avant de te dire comment, c'est les bienfaits sont que en te cultivant, tu auras beaucoup plus de sujets de conversation. Tu connaîtras beaucoup plus de choses, que ce soit sur l'histoire, que ce soit même sur le moment présent, ce qui se passe dans le monde, au niveau de la nouveauté technologique, au niveau de que ce soit plein de choses, que ce soit peut-être en politique, en économie, etc., etc. Mais c'est surtout de se cultiver pas n'importe comment. C'est-à-dire, moi, je suis pas un type qui va te dire « Allez, cultive-toi sur des choses qui t'intéressent pas. Oui, cultive-toi juste pour avoir des sujets de conversation. » Non. En fait, l'astuce que je peux te donner, c'est de se cultiver, oui, parce qu'on aura beaucoup plus de sujets de conversation, mais c'est se cultiver surtout sur des choses que nous aimons. Sur des choses que nous aimons, ça sert à rien de faire comme on fait à l'école, de faire en sorte que les jeunes ingurgitent tout et n'importe quoi. Des choses qui vont même pas se servir plus tard et qui les intéressent même pas. Tu as des manières assez faciles pour te cultiver. Alors, pour te cultiver, tu as soit, par exemple, acheter des livres, mais je te conseille plus d'acheter des livres qui ont l'air sympas, vulgarisés, qui ont l'air, tu sais, un peu genre, non, prise de tête. Pas des livres prise de tête comme on voit à l'école. Il y a plein de livres vulgarisés où on te parle de choses que tu aimes, on te parle de science, mais genre en mode rigolade, etc. Cherche ce genre de livre, c'est fascinant, c'est facile à lire et t'apprends plein de choses. Tu peux aussi regarder des documentaires. C'est très simple. Par exemple, sur YouTube, il y a plein de documentaires. Par exemple, le midi, moi, je peux manger et taper le sujet d'un documentaire sur YouTube ou sur Internet et me chercher un documentaire. Grâce à ça, je me cultive. Bref, tu as plein de manières pour te cultiver que tu peux mettre en place pour avoir plus de sujets de conversation. Alors, la première astuce que je t'ai donnée, c'est le fait de choisir peut-être les personnes qui t'entourent. Par exemple, si tu es introverti et que tu peux, par exemple, choisir des personnes qui te stimulent, qui t'intéressent pour pouvoir plus rebondir sur ce qui t'intéresse, sur ce qui te galvanise, etc. beaucoup plus facilement. Au lieu de côtoyer des gens qui te font perdre beaucoup d'énergie et tu as juste envie de rien dire. Après, la deuxième astuce, c'est d'accepter la futilité. Oui, dans des conversations, on a besoin de légèreté. On a besoin, c'est comme dehors, je veux dire, quand on sort dehors, il n'y a pas que des bâtiments en pierre, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a peut-être des montagnes, il y a peut-être la mer, mais il y a toujours des petits trucs qui font que ça rend l'environnement plus léger, plus serein, etc. On a tendance, je sais pas toi, on a tendance, voilà, à discuter, mais pas toujours à discuter de quelque chose de sérieux. Des fois, on a envie de rien dire, des fois, on a envie de rigoler un petit peu, etc. Et d'accepter cela. La troisième astuce, c'est le fait de choisir les moments, voilà, où on côtoie les gens pour pas côtoyer les gens quand on est fatigué. Les gens, je les côtoie à tel moment où j'ai le plus d'énergie, etc. Ensuite, la quatrième astuce et la cinquième astuce et la sixième astuce que j'ai donnée, c'est le fait de côtoyer plus de gens. Côtoyer beaucoup de gens, c'est se muscler à la compétence sociale, la compétence de côtoyer des gens finalement. Ensuite, la cinquième astuce que j'ai donnée, c'est le fait d'avoir de multiples activités, d'avoir un quotidien riche pour pouvoir avoir des sujets de conversation. Ensuite, la dernière astuce que je t'ai donnée, c'est le fait qu'on peut se cultiver pour avoir plus de sujets de conversation. Par exemple, se cultiver en regardant des documentaires, des vidéos YouTube, etc. C'est à toi de choisir une stratégie. Comment je peux planifier cela pour me cultiver?
où, quand et comment. Et qu'est-ce que je peux supprimer dans ma vie pour placer cette nouvelle habitude. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné des astuces à mettre en place dans ta vie. Si tu veux, tu as dans la barre de description un lien qui t'offre une formation totalement gratuite qui va t'aider à gérer tes peurs. La formation qui dure 1h30, totalement offerte dans la barre de description, juste en dessous. Maintenant, je te souhaite une excellente journée, une excellente matinée, une excellente quoi que ce soit. Allez, ciao ciao, à la prochaine.